Dans le nom de Jésus, Amen. mon frère, je prie que l'Esprit de Dieu vienne en aide à ta foi ce soir. Amen. Je prie que tu ne sois pas là dans un esprit religieux, mais que tu sois là dans un esprit d'adorateur, que tu sois là avec un cœur bien disposé et dans l'attente que Dieu te parle et qu'il agisse dans ta vie ce soir. Lève la main, tu vas dire: mon Dieu, mon Père, parle-moi et confirme ta parole dans ma vie. Deux choses, parle-moi. Je ne veux pas écouter seulement, mais ce que tu vas me dire, confirme ça dans ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Révèle-moi ta parole et confirme-la dans ma vie. Confirme-la, confirme-la dans ma vie. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Révèle-toi à moi. Révèle-moi ta parole et confirme ta parole à moi. Jesus name we pray. Que Dieu bénisse quelqu'un. Asseyez-vous. Gloire au Seigneur Jésus. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Alléluia. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. J'ai expliqué un peu ce thème-là hier. Ce qu'il est, il est toujours. Ce qu'il fait, il le fait toujours. Tout de lui est éternel. Tout ce qui le concerne est éternel. Ses œuvres sont éternelles. Alléluia. Et là, nous avons commencé à mentionner certaines choses concernant Dieu et ses œuvres. Nous avons dit que rien n'est étonnant de sa part, mais il fait des choses qui étonnent. Lève ta main, tu vas dire: mon Dieu, mon Père, fais dans ma vie et avec ma vie des choses qui vont étonner les gens. Les choses que les gens vont entendre et ils seront étonnés. Ils vont voir et ils seront étonnés. Seigneur, fais des choses comme ça avec ma vie et dans ma vie. Frappe les mains, commence à crier à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Frère, tu n'es pas encore dans la réunion. Tu n'es pas encore dedans. Seigneur, fais des choses qui étonnent avec ma vie et dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison, mon travail, mes activités, ma profession, mon corps. Seigneur, fais des choses qui vont étonner, des choses que les gens vont entendre et ils seront étonnés. Ils vont voir et ils seront étonnés. Sœur Pélagie, vous êtes en train de prier? Prie, 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 prie. Ces moments ne sont pas des moments de distraction, des moments de concentration extrême. Seigneur, agis à moi, agis à moi, agis à moi. Seigneur, agis à moi. Il est l'Éternel. Je suis l'Éternel, je ne change pas. S'il l'a fait avant, il le fait encore aujourd'hui. Et il le fera encore demain. Pray, 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 pray.
Seigneur, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Jesus' name we pray. Sit down. Amen. Deuxième chose, rien n'est difficile de sa part. Rien n'est difficile pour lui. Nous étions dans Daniel chapitre 2. Et nous allons continuer là ce soir. On va reprendre rapidement. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, à partir du verset 1er. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Non, on va sauter un peu. Lis-moi d'abord le verset 11, on va voir. Verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Si tu es présent, balance ta main comme ça. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit te maintienne en éveil. Amen. Amen. Alors, on ne va pas relire toute l'histoire. Hier, on a lu vraiment l'histoire entière. Et là, frères, ce ne sont pas des gens ordinaires qui sont en train de parler. Ce sont les magiciens du roi. Les astrologues. Les Chaldéens. Aujourd'hui, chez nous, on va dire c'est féticheur. Ou c'est marabout. Les gens qui, entre-temps, l'avaient aidé dans certaines situations. Frère, alors qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce passage ou de cette histoire? Nous pouvons retenir d'abord qu'il y a des choses qui sont difficiles pour les hommes. Il y a des choses en tant qu'homme, nous allons faire face à des choses qui seront difficiles. L'autre chose que nous pouvons tirer là, comme je viens de vous dire, ce ne sont pas les hommes simplement, ce sont des hommes de pouvoir. Les magiciens, les gens qui détiennent un certain pouvoir, le pouvoir de faire certaines choses. Mais là, ils disent que c'est difficile. Qu'est-ce que nous pouvons tirer? C'est qu'il y a des choses qui sont aussi difficiles, même aux agents humains du diable. Les magiciens, les féticheurs, les prêtres du diable, s'ils sont nos recours, on va arriver. C'est-à-dire, nos recours, mais un logo, ce n'est pas aide. Très bien. S'ils sont nos recours, frère, je veux te dire que tu sois dans la salle ou que tu me suives de loin. Cette histoire nous dit, le roi même là, face à ces gens-là, n'a pas pu trouver de solution parce que c'est difficile pour eux. Donc il va arriver dans ta vie, si ces gens-là sont tes recours, et tu iras les voir, frère, et ça sera difficile. Ils te diront que ce cas est difficile. Mais le problème est quoi aujourd'hui? Ils ne vont pas te dire que c'est difficile. Ils vont te fabriquer quelque chose, te remettre quelque chose dans la main, et tu vas partir avec ça. Mais ça n'aura pas d'effet. Mais il y a quelqu'un à qui rien sous le ciel n'est difficile. C'est le Dieu
qui a fait toutes choses, le Dieu éternel, il y a quelqu'un à qui rien n'est difficile, qui est le même. Son pouvoir ne passe pas, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Il est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même pour toujours. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, à qui appartient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Frère, je t'exhorte aujourd'hui, laisse-les pas côté. Viens à Jésus, mets ta confiance en lui, et je vais te montrer. Il n'y a personne qui soit venu à lui et devant la situation de qui Dieu a dit, bon, ça là, écoute s'il te plaît, frère. Frère, les médecins vont te dire que c'est difficile. Ouais. Les grands de ce monde vont te dire que c'est difficile. Au temps du Covid, j'ai vu l'impuissance des systèmes du monde. Le monde était fatigué, désespéré. Les pouvoirs n'ont pas de solution. Ils regardaient les gens mourir. Frère, écoute-moi. Que rien ne te trompe. Reviens à Jésus. Tourne-toi vers lui. Tu ne seras pas déçu. Il sauvera ton âme. Et dans les situations de cette vie, je vais te montrer. Il viendra à ton aide. Ça va dépasser les hommes, mais ça ne le dépassera pas. Et si ça ne le dépassera pas, si ce n'est pas difficile pour lui, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les choses difficiles vont venir. Mais si ce n'est pas difficile pour notre Dieu, il va nous faire le chemin pour sortir de ça. Ce sera difficile pour ton féticheur. Ton féticheur, il lui sera difficile. Frère, il y a un homme qui a eu un rendez-vous avec son féticheur. Les gens étaient là beaucoup et il attendait son tour. Il était là avec sa poule ou bien son coq et un coco. Et il attendait. Bon, un instant après, il y a eu un cri dans la maison du féticheur. Frère, ça a commencé à crier dans la maison. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant du féticheur que lui, il est allé voir est tombé mort subitement. Et c'est ça qui est donc. Il a pris son coq. Il a pris le sac dans lequel il avait son coq et il est parti. Frère, si tu es ici aujourd'hui, je te prie de venir à Jésus. Si ton prophéticheur qui t'a donné un rendez-vous, il y a des cris dans sa maison, Jésus a dit, si le le bois vert est en train de prendre feu, quand sera-t-il du bois sec? Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui leur sont difficiles. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. De même, Satan et les mauvais esprits ne peuvent pas tout faire. Et voici ce que je veux dire à un enfant de Dieu. Si rien n'est difficile à notre Dieu, notre vie doit en être la preuve. La vie des enfants de Dieu, le déroulement de notre vie, les situations de notre vie, les choses qui se passent avec nous doivent prouver
que rien n'est impossible au Dieu que nous servons. Lève ta main, lève-toi sur tes pieds même. Et touche ta tête, je vais prier pour toi. À partir de ce soir, je prie pour toi que ta vie commence à montrer, que ta vie commence à attester à la face du monde, parmi les gens autour de toi, que tu sers un Dieu à qui rien n'est difficile. Frère, touche ta tête, je vais parler sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je passe sur un enfant de Dieu aujourd'hui. Les situations difficiles, par les miracles de Dieu, soient éliminées de ta vie au nom de Jésus. Je parle sur un enfant de Dieu ce soir. Écoute-moi à partir de maintenant. Tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus avec des difficultés sans solution. Dis Amen fort. Dans la vie de tiens, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton enfant, tout ce qu'on a appelé difficile, pendant que nous sortons de ce programme, que Dieu envoie une solution surnaturelle. In the name of Jesus. Je dis au nom tout puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, en tant qu'homme, nous aurons à faire face à des situations difficiles. Mais Dieu nous donnera la solution. Il nous donnera des issues de sortie. C'est ça la preuve. C'est ça la preuve. Et c'est ça qui fera la différence. Yes. Venez. Vous les deux là, venez. Enfant de Dieu. Païen, tu n'es pas païen. Au nom de Jésus. Ils ont les mêmes situations. Difficiles. Même chose. Connu. Si toi, tu es enfant de Dieu, tu sais le Dieu à qui rien n'est difficile. Ce n'est pas que ça ne viendra pas. Que personne ne te trompe. Ça peut venir. Mais la différence c'est que quand ça vient pour nous, le Dieu des cieux va envoyer la solution. Il va frayer le chemin de sortie. Et c'est ça la preuve. Mais de l'autre, il va regarder pour dire mais on est dans les mêmes situations. On a les mêmes difficultés. Comment se fait-il? C'est ça. Je ferai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Frère, écoute-moi. Ça va le tuer. Ouais. Mais ça ne te tuera pas. Dis Amen. Au nom de Jésus. Si vous tombez ensemble, soit tu vas te relever au nom de Jésus. Dis Amen. La Bible dit le juste peut tomber, mais il ne sera pas écrasé. Frère, tu ne seras pas écrasé. La main de la grâce va te lever. La main de la miséricorde va te soulever. Tu ne mourras pas dedans. Au nom de Jésus de Nazareth, vous pouvez être noyés ensemble. Mais toi, frère, écoute, le fer de Élisée est tombé, noyé. Ces disciples sont venus lui dire, ah patron, le fer là on l'a passé, c'est sous l'eau. Élisée a dit don't worry. Pour vous là, ne va pas rester sous l'eau. Il dit ne vous inquiétez pas. Frère, je prie que le Dieu à qui rien n'est difficile, le Dieu des preuves, commence à manifester les preuves
Dans chaque situation de ta vie, dans ton quotidien, je prie que tu vives l'épreuve de Dieu. Je dis dans ton quotidien, Élisée a coupé juste un bois. Il a jeté sur l'eau. Le fer est sorti. Dis l'Éternel est mon Dieu. Il ne change pas. Dis ça bien. Dis l'Éternel est mon Dieu. Il ne change pas. Au nom de Jésus. Frère, ces paroles doivent raviver notre foi. Au nom tout puissant de Jésus. Mon frère, suis-moi un peu. Alléluia. Ça va venir. Mais tu vas t'en sortir. Bien aimé, normalement, quand les païens autour de nous ont des situations difficiles, listen to me. Ce n'est pas seulement que toi, Dieu va te faire sortir de tes situations difficiles. Ce n'est pas seulement ça. Mais lorsque les gens autour de nous auront des situations difficiles, c'est par nous que notre Dieu va leur donner la solution. Et c'est ça la preuve aussi. Je sais que pour beaucoup, nous sommes centrés sur nous, sur nos situations difficiles. Je ne veux pas, pour moi ce n'est pas ça seulement. Ton patron au service aura des situations difficiles, et c'est avec toi que Dieu va lui donner le chemin pour sortir. C'est toi que Dieu va utiliser. Je ne sais pas si tu crois ça. Daniel chapitre 5. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Sinon, parce qu'après je vais relire toujours. Daniel chapitre 5. Écoute-moi. La Bible dit un jour, le roi Balthazar organisa un banquet en l'honneur de ses milliers dignitaires. Il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait rapportées du temple de Jérusalem. Il voulait s'en servir pour boire, lui et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt, on a apporté le coupe d'or qui avait été pris dans le temple de Dieu à Jérusalem. Le roi et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent et se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Je vous ai déjà parlé de ça une fois et j'ai mentionné la profanation. Mais ce n'est pas ça notre sujet ce soir. À ce moment-là, apparut soudain devant le candélabre les doigts d'une main humaine qui se mit à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Dieu a réagi. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors son visage devint blême. Des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquaient.
Il ordonna à grand cri de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins. Et il dit aux sages, celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre. On lui mettra une chaîne d'or au cou et il partagera le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Tous les sages du roi entraient dans la salle. Mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription, ni en fait connaître l'interprétation au roi. Alors le roi Balthazar fut encore plus effrayé. Alléluia. Pourquoi ces féticheurs n'ont pas pu? C'est difficile pour eux. Alléluia. Il pâlit davantage et ses hauts dignitaires se trouvaient dans une grande confusion. Quand la reine mère entendit ce que disait le roi et ses hauts fonctionnaires, elle pénétra dans la salle du festin. Elle pénétra dans la salle du festin. Elle prit la parole et dit que le roi vive éternellement. Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva en lui une clairvoyance, une intelligence, une sagesse pareille à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'a établi chef des magiciens. Chef des mages, des astrologues et des devins. Car cet homme, Daniel, que le roi a nommé Belteshazzar, possède un esprit extraordinaire. Lève ta main. L'Éternel est ton Dieu. Que le Dieu de Daniel mette en toi un esprit supérieur, un esprit extraordinaire, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force. Au nom de Jésus, l'esprit qui va te rendre différent de tes semblables. Au nom de Jésus de Nazareth. Il possède un esprit extraordinaire. Il possède de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves. Pour trouver la solution des énigmes et résoudre les problèmes difficiles. Que l'on appelle donc Daniel. Et il donnera l'interprétation. Aussitôt Daniel fut introduit en présence du roi. Celui-ci prit la parole et lui dit: es-tu Daniel qui fait partie des exilés de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai entendu dire que l'esprit de Dieu réside en toi. Frère, normalement, frère, suivez-moi. Nous qui avons pas l'esprit de Dieu, petit Dieu, mais l'esprit du grand Dieu en nous. Comme je disais, cette semaine maintenant, c'est la semaine où on va faire l'histoire de la Pentecôte. Mais sans la réalité.
Sans les preuves, normalement, un enfant de Dieu doit être extraordinaire. Nous ne devons pas être des gens ordinaires. Avec l'esprit du grand Dieu en nous. Comme on a dit à Daniel, la femme du roi. Non, la maman du roi. La maman du roi. Ce n'est pas la femme, la maman du roi. Parce que la reine mère dont on parle là, c'est la maman de Nebuchadnezzar, la femme de Nebuchadnezzar. Et c'est son fils qui est devenu roi. Et Daniel avait fait les preuves du temps de son mari. Daniel il avait déjà fait. Et je vais vous dire que ce Daniel est rentré dans cette maison comme stagiaire, apprenti. Si l'Esprit de Dieu est en nous, quelle que soit la manière dont nous sommes rentrés quelque part, nous pouvons rentrer par le bas. Mais cet esprit va nous amener au-dessus de tout le monde. C'est ça normalement. Mais c'est bizarre, aberrant qu'aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit et nous traînons à la queue. Avec des problèmes bizarres. Des problèmes même qui font honte à l'évangile. Sans solution. Et les gens même du monde sont prêts à nous piétiner. Qui peut piétiner Daniel dans ce royaume-là? La reine m'a dit, mon fils, tranquillise-toi. Il y a quelqu'un dans ce service-là. Et ce que je vous dis est que non seulement nous ne devons pas vivre pendant longtemps avec des difficultés sans solution, mais lorsque les gens autour de nous auront des difficultés, auront des situations difficiles, c'est nous que notre Dieu va utiliser pour leur donner la solution. Frère, si ce n'est pas comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. On doit nous connaître. Quelqu'un doit parler à côté de quelqu'un de ses difficultés, de ses situations. Il va dire, calme-toi. Dans nos services là, il y a quelqu'un. Laisse-toi dire amen fort. Dans notre famille là, il y a quelqu'un. Ils viendront sonner à ta porte. Les gens du quartier vont venir frapper à ta porte. Quand le cri va sonner là-bas, les gens qui sont là-bas vont dire, calmez-vous. La maison là, il y a quelqu'un. Non, calmez-vous. Si tu fais comme ça, toujours, comment? Bon, let's go. Alléluia. Alléluia. Regardez, que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Frère, je prie pour toi à partir d'aujourd'hui, au nom tout puissant de Jésus-Christ, que tu deviennes le recours des gens de ton service. Quand il y aura, quand ce serait difficile pour eux, quelqu'un parmi eux va dire non. Il y a quelqu'un, il y a un homme ici, il y a une femme ici. Si lui vient ici, si nous lui parlons, avec lui, on va s'en sortir. Avec lui, il y aura une solution. Je prie pour toi ce soir, que Dieu dépose dans ta vie des grâces, que Dieu dépose dans ta vie des preuves qui vont faire de toi la solution de leurs difficultés. Vous avez été ensemble. Ils ont vu que toi tu t'es
tu as pu pour toi. C'est un témoignage. Ils vont garder ça même s'ils ne disent rien. Et quand quelqu'un sera dans la situation, ils vont dire il y a quelqu'un. Bless you, ainsi soit-il pour toi. Ils vont dire il y a quelqu'un ici. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Il y a quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un. Frère, quand on a introduit Daniel, on aura dit es-tu Belchassar? On m'a dit, j'ai entendu parler de toi. Alléluia. Frère, Daniel n'a pas argumenté. Daniel mais il a les preuves. Et je vous ai dit, les preuves parlent plus que les arguments. Les preuves sont des démonstrations. Alléluia. Alléluia. Quand Daniel est rentré, la Bible nous dit, j'ai entendu dire que l'Esprit de Dieu réside en toi, que tu possèdes la clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. Or, on vient de m'amener les sages. C'est le roi qui parle, hein? Je t'amène quelque part. On vient de m'amener les sages et les magiciens pour lire cette inscription et m'a fait connaître l'interprétation. Mais ils n'en ont pas été capables. Au nom de Jésus. Frère, je prie pour toi, je prie pour moi. Je prie pour l'église. Frère, ce qui a été difficile là-bas, quand on va mener ça chez nous, ça va se faire au nom de Jésus de Nazareth. Nous serons la solution. L'église doit être la solution. L'église doit être le recours final. L'église doit devenir le recours final. Le recours final. Les enfants de Dieu doivent devenir les recours final. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand les gens vont tourner, je prie pour nous. Je prie pour toi. Je prie pour moi. Je prie pour les frères. Je prie pour l'église. Quand ils vont tourner dans ta famille, parmi tes semblables, finalement, quand ils vont se tourner vers toi, ils auront la solution au nom de Jésus. C'est notre vocation. C'est ça la preuve que le Dieu à qui rien n'est difficile est avec nous. Frère, si c'est difficile pour eux, que c'est difficile pour nous aussi. Frère, c'est mon pari. Avec la grâce de Dieu au nom de Jésus, ça va se passer. Frère, ça se passe déjà. Hein? Ça se passe déjà. Mais ce que je dis, ça va devenir ordinaire. Quand les gens vont tourner là-bas, et ça sera difficile. Quand ils vont venir, le Dieu à qui rien n'est difficile va leur donner la solution. Frère, et je prie, même le plus petit parmi nous va devenir un producteur de ces preuves. Tu vas le faire dans ta famille. Tu vas le faire au service. Même en chemin. Tu vas le faire. Le plus petit parmi nous. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Dis amen très fort, je vais entendre ta voix. Frère, ne sois pas un religieux. Aujourd'hui même, si je prends des photos
des échographies. On m'a envoyé échographie, les résultats, des choses comme ça. Frère, quelque chose que les médecins ont dit que ce n'est plus possible. Aujourd'hui, je vous ai donné la fois passée, mais on m'a envoyé les résultats, les preuves aujourd'hui. Écoute-moi, quand ça sera difficile là-bas, arriver chez nous, ça va se faire au nom de Jésus. Je dis, ça va se faire. Amen. Frère, je crois que jeudi passé, une dame a témoigné. Sa fille vomissait du sang. Vomit le sang. Et la fille même dit à sa maman, je vais mourir. Ça dit, elle est fatiguée. On l'a amenée à Tangueta, amenée par ici, amenée par là-bas. Rien. Partout, rien. Frère, un seul jeudi, je finissais, je partais. Et la dame m'a attrapé by force. Vous dites, pardon, prie pour ma fille. Qu'est-ce que ta fille a? Je n'ai même pas eu le temps de l'écouter correctement. Elle vomit du sang. J'ai mis la main sur la fille, en même temps elle est tombée. Une petite fille comme ça, elle est tombée. On a deux passer prier avec lui. Frère, le jeudi qui a suivi, la dame est venue pour dire, le lendemain, quand ils sont partis à la maison, la nuit là, le vomissement de sang a disparu. Écoute-moi, quand ça va être difficile là-bas, avec nous, ça va se faire. Frère, le jeudi passé, on prenait les témoignages. La dame a couru de derrière avec sa fille. Je ne peux pas rentrer sans dire ça. Frère, au nom de Jésus, Dieu va étonner les gens autour de toi. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Tu vas devenir un producteur de preuves, un faiseur de preuves. Ta vie sera une preuve. Et toi-même, tu seras un producteur de preuves. Dis Amen fort. Au nom de Jésus-Christ. Les gens vont te voir secrètement pour te dire ce qui leur est difficile. Et quand tu vas prier pour eux, quand tu vas les aider, au nom de Jésus, Dieu va manifester les preuves. C'est ce que nous disons. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Quand Daniel est rentré, on va courir rapidement. Quand Daniel est rentré, Daniel n'a pas argumenté. Non. Frère, ce que je suis en train de dire, c'est que le royaume de Dieu, ce n'est pas les arguments. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la persuasion par les paroles. Mais c'est une démonstration de preuve. Tu vas parler et ça va se passer. Et Daniel n'a pas dit, je vais prier Dieu. Non. Frère, écoutez, s'il vous plaît, il faut qu'on arrive là-bas. Frère, on n'a pas besoin d'aller prier. Là, Daniel a dit, je te donnerai l'interprétation. Laisse ce que c'est. Lowo. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, écoute-moi. Il y a des gens que nous ne pouvons jamais atteindre par des arguments, pas l'argumentation seulement, mais par des preuves de ce que notre Dieu est et fait. Alléluia. Alléluia. Frère, on ne peut pas les gagner. On ne peut pas les atteindre. On ne peut pas les amener sur le chemin du salut par l'argumentation. Jésus est mort, d'accord. Ils sont d'accord avec ça.
Il est le Fils de Dieu. Il est ressuscité. D'accord. Mais après ça, on sait ça, ok, après ça. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Daniel 2,46. Alors, le roi Nabucodonosor, bon, c'est ici, c'est comme ça on a dit ici, hein. Là-bas on a dit, dans Louis II, on a dit Nebuchadnezzar, se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il déclara. Ce n'est pas Daniel qui déclara. Je déclare que mon Dieu est le grand Dieu. Il est le tout-puissant Dieu. Il est au-dessus de Dieu. Je déclare. Non, laisse. Les païens vont déclarer ce que ton Dieu est et ce que ton Dieu fait. Lorsqu'ils verront les preuves. Frère, laissez ça. C'est la théorie. Frère, ça n'a plus de sens. Les païens en rient même. Je déclare. Laisse ça. Alléluia. Puis, il déclare. Il est bien vrai. Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux. Le souverain des rois. Et celui qui révèle les secrets. Puisque toi, tu as pu me dévoiler ce secret. Maintenant, alléluia. Le roi éleva Daniel à une autre position. Et lui donna de nombreux riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone. Et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. Chef suprême des magiciens, chef suprême des astrologues, chef suprême de tous les sages. Et sur maintenant le verset 49, à la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel lui-même demeura dans la cour du roi. Daniel frère, priez avec moi au nom de Jésus-Christ que des choses que Dieu va commencer à faire ici parmi nous dans ce ministère, que l'écho aille en haut et touche les autorités et touche les rois, les gens élevés en dignité. Au nom tout puissant de Jésus, je prie que les enfants de Dieu qui sont à côté de ces patrons deviennent des producteurs de preuves, que votre vie commence à les toucher. Je dis que votre vie commence à les toucher, qu'ils commencent à avoir des preuves dans votre vie et qu'ils commencent à confesser que votre Dieu est le Dieu des dieux, que votre Dieu est le tout-puissant, que rien n'est difficile à votre Dieu. Que cela se passe ainsi, que cela devienne fréquent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, à cause d'une preuve, alléluia, le Dieu de Daniel a été glorifié et confessé par le roi. Non, Daniel n'a pas dit, est-ce que tu veux confesser Jésus maintenant? Il faut confesser Jésus. Non. Non. Frère, réveillons-nous. Une preuve. Daniel n'a pas dit, confesse mon Dieu.
Mais le roi a glorifié le Dieu Daniel. A confessé le Dieu de Daniel. Daniel a été promu. Frère, tes preuves vont faire ta promotion. Amen. Les preuves que tu manifestes vont t'élever parmi tes semblables. Et autre chose, à la demande, ça m'a touché énormément. J'ai prié beaucoup. Que Dieu élève mes enfants comme ça. Pour que mes enfants aillent voir l'autorité. Pour dire, j'ai un frère qui est là. Il a fait la comptabilité. Je veux que tu le mets sur ce projet. Et que les autorités fassent ça. Daniel a dit au roi, Shadrach, Meshach, mes compagnons d'adoration, je veux que tu fasses leur promotion. Le roi n'a pas refusé. À cause de quoi? Pas l'argumentation. Les preuves. Les preuves. Je dis les preuves. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu élève des gens comme Daniel au milieu de vous. Que Dieu élève des hommes comme Daniel au milieu de vous. Que Dieu élève des femmes comme Daniel au milieu de vous. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, des gens dont les preuves vont élever et qui vont faire la promotion des autres enfants de Dieu. Alléluia. Frère, écoute-moi. Les gens du monde, les païens qui sont autour de nous doivent commencer à voir que notre Dieu fait avec nous et dans nos vies des choses qui leur sont difficiles. C'est la preuve. Nous devons signer. Ceux qu'ils ont vu que c'est difficile, qu'ils commencent à voir que notre Dieu ait fait ces choses avec nous et dans nos vies. Ils doivent voir que c'est difficile pour eux, mais que pour nous, notre Dieu l'a fait. Lève ta main, dis Amen fort. Ils doivent commencer à réaliser que c'est difficile pour eux, mais pour nous, notre Dieu l'a fait. Au nom de Jésus, ce qui est difficile pour tes semblables, que cela commence à se passer avec toi. Que Dieu le fasse avec toi. Que les gens autour de toi réalisent ça. Qu'ils réalisent, qu'ils commencent à voir que c'est comme ça ta vie se passe. Et si c'est difficile pour eux, mais ton Dieu l'a fait pour toi. Ils n'ont qu'à commencer à voir qu'à un moment, à un temps, c'était difficile pour toi, mais ton Dieu ne t'a pas laissé comme ça, mais qu'il a donné une solution. Lève ta main, dis Amen sur sa fort. Ils ont vu qu'à un temps, c'était difficile, mais que maintenant, ton Dieu l'a fait. Que cela commence à se passer avec toi comme ça. C'est ça la preuve. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh God. Amen. 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 Je vais te lire une promesse divine. On va s'arrêter là pour ce soir et demain nous allons continuer. Ésaïe 49 verset 7. Et c'est pour notre temps. C'est pour notre temps. Vite, vite. Et tu vas t'élever et nous allons prier. Demain nous allons monter. Ésaïe 49 verset 16. 7. Verset 7. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen sur ça d'abord. Voici ce que Dieu dit. Le Rédempteur. Yes. Le Saint d'Israël. À celui qu'on méprise,
Qui est en horreur au peuple. En horreur, horreur. En horreur au peuple. À l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront. Des princes et ils se prosterneront. À cause de l'Éternel qui est fidèle. Amen. Regarde ce que ma version dit ici. J'aime beaucoup cette version-là. Amen. Voici ce que dit l'Éternel qui délivre Israël. Qui en est le Dieu saint? À l'homme qui est méprisé et détesté. À l'homme qui est méprisé et détesté. Celui dont les despotes ont fait leurs serviteurs. Les rois t'apercevront et ils se lèveront. Les princes te verront et ils se prosterneront. Amen. Afin d'honorer l'Éternel qui est fidèle. Oui, afin d'honorer le Saint d'Israël qui t'a choisi. Lève-toi sur tes pieds. C'est une promesse pour les racheter. Alléluia. Qu'est-ce qui va faire que les rois vont te voir et s'élever? Les princes vont te voir et se prosterner comme le roi s'est prosterné devant Daniel. Ce n'est pas par tes paroles, mais c'est pas les preuves que tu manifestes. Lève-toi. Est-ce que Dieu t'a choisi? Et la Bible dit, afin, il en sera comme ça. Pourquoi? Pour honorer l'Éternel qui t'a choisi. Lève tes mains. Ça, quelqu'un que les rois voient et se lève. Et suivez bien. En temps, cette personne était méprisée. En temps, personne ne faisait aucun cas de lui. Mais à cause des preuves, les grands, ils vont t'apercevoir. Frère, un jour j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et j'ai vécu cette parole. J'étais allé quelque part dans une réunion. Quelqu'un qui m'avait combattu très fort. Il disait que non, ça là c'est il a fétiche. Ça là c'est pas frère. Non, ça là c'est le même travail, non, même fait non. Frère, quand je suis rentré, j'étais assis. C'est lui qui dirigeait la réunion. Je ne vais pas trop donner de détails, sinon je ne vais pas trop donner de détails. Donc, dès que je suis entré, d'abord, ils se sont tous levés. Et lui, qui dirigeait la chose, il s'est mis à l'écart. Il m'a donné sa chaise. J'ai eu peur. Non. J'ai dit non. Non, s'il vous plaît. Non, pardon. Et quelqu'un m'a tiré à côté. Il dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu ne sais pas que c'est une prophétie qui est en train de se passer. Frère Toyinko, Dieu sous ton main. Bien-aimé au nom de Jésus. Les gens qui t'ont combattu. Le temps va arriver et le temps est là. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté, combattu. Quand tu vas apparaître au nom de Jésus, frère, ils vont se lever pour te recevoir.
Dis amen, quelque chose se passe. Je dis amen, quelque chose est en train de se passer. Dis amen, quelque chose est en train de se passer. Au nom de Jésus de Nazareth. On dit celui qui est en horreur au grand. C'est-à-dire, les gens ne voulaient pas te sentir. Ils te haïssaient. Ils ne voulaient pas de ton affaire. Mais à cause de ce que ton Rédempteur, celui qui t'a choisi, celui qui t'a élu, à cause de lui, des preuves qu'il va manifester à travers toi, les mêmes personnes, ils vont te voir et te saluer avec respect. Dis amen fort. Pour honorer l'Éternel. Je dis pour honorer ton Dieu. Pour honorer le Dieu des cieux. Pour honorer le Tout-Puissant d'Israël. Qui t'a choisi et qui est en train de faire ces choses. Frère, je prie pour mes enfants. Au nom tout-puissant de Jésus. Listen to me. Non seulement, ce n'est pas que tu seras élevé. Tu seras élevé à un niveau où tu vas élever d'autres personnes. Mon frère, ça va se passer ici. Amen. C'est ce que nous sommes en train de dire. Au nom de Jésus. Dans l'église avant, il y avait des puissants. Il y avait des nords. Il y avait des voix. Oui, des voix, des gens qui parlent. Et les autorités écoutent. Les preuves divines qui vont vous amener à ce statut dans la société, que ces preuves commencent à accompagner votre demeure. Chante big amen, dis amen, quelque chose va se passer. Dis amen, quelque chose va se déclencher. Au nom tout puissant de Jésus. Des hommes respectés par le prince. Des hommes respectés par le pouvoir. Des gens honorés par les grands. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, ainsi soit-il pour toi. Listen to me. Frère. Paul. Peut-être demain on va voir ça. Demain on va voir ça. Lève ta main. Ce programme est pour déclencher l'épreuve. J'ai dit le déclenchement surnaturel. L'épreuve. Frère, les yeux avec lesquels les gens vont te regarder. Avant que cette année ne finisse, ça va changer en bien. Le témoignage des gens, les gens même qui ne veulent pas te sentir, ils seront forcés de reconnaître que Dieu est avec toi. Pourquoi? À cause de comment les choses se passent avec toi. À cause de comment tes choses se passent. Ainsi soit-il au nom de Jésus de Nazareth. Dis amen très très fort. À cause de l'Éternel qui t'a choisi pour honorer le Dieu Tout-Puissant, pour honorer le Dieu des cieux, qui est en train de faire ces choses et qui va faire ces choses avec toi. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Listen to me. Ça c'est prophétique. Quelqu'un va regretter. Je dis quelqu'un va regretter. Regretter amèrement de t'avoir fait quelque chose de mal qu'il a essayé de faire contre toi. Listen to me. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, à partir de ce programme, que les choses qui se passent avec toi commencent à démontrer que tu es un intouchable au nom de Jésus. Alors madame, intouchable. Mais des gars l'homme nous dit, besoin de nous dit que besoin de ton lait, ni dohia,
d'aujourd'hui, que les événements de ta vie intouchables. Dis amen très fort, je veux encore entendre. Au nom de Jésus. Frère, lorsque personne, la Bible dit que personne ne peut mettre le doigt dans le feu sans être brûlé. C'est dans Proverbe chapitre 6, je crois. Personne ne peut mettre le doigt dans le feu pour être brûlé sans être brûlé. Lève ta main, frappe ta tête. Lève ta main, frappe ta tête. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te transforme en un feu pour tes adversaires. Toute personne qui va te toucher va brûler. Celui qui va toucher tes enfants sera brûlé. Celui qui va te toucher sera brûlé. Amen. Sorcier te touche, il sera brûlé. Féticheur te touche, il sera brûlé. À partir quiconque touche à quoi que ce soit, dis amen fort. Sera brûlé. Personne. Et frère, ta vie va démontrer que c'est ainsi. Au nom tout puissant de Jésus. Pour finir, lève tes deux mains maintenant vers le ciel. Yes, lève tes deux mains avec foi, Frère, moi-même, je veux voir la vie de quelqu'un, je veux voir les preuves. I want to see. Ouais, je vais voir pour être encouragé. Yes, je vais voir. Non, pour être encouragé moi-même. Ouais. Je veux voir quelqu'un parmi vous et être fier de dire oui, c'est mon enfant. Je veux voir quelqu'un parmi vous et être fier et confesser que c'est ma fille. Ouais. Je veux voir quelqu'un parmi vous et être fier et dire sur tous les toits que c'est mon fils qui est là-bas. Lève ta main au nom de Jésus. À partir de ce programme et avant la fin de cette année, si quelqu'un veut voir que Dieu bénit encore aujourd'hui, que ta vie soit la preuve de ça. Je reçois pour moi aussi au nom de Jésus. Lève ta main. Si quelqu'un doute, quelqu'un doute encore que Dieu élève ses enfants à partir de toi, qu'il soit convaincu que Dieu le fait encore aujourd'hui. Dis amen fort. Dis amen très fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un veut voir que les riches ne sont pas seulement des païens, qu'il y a des enfants de Dieu qui sont aussi riches, que ta vie en soit la preuve au nom de Jésus-Christ. Frère, est-ce que tu crois ces choses? Non. Est-ce que tu crois ça? Alléluia. Lève ta main. Aujourd'hui, ce matin très tôt, j'ai lu l'histoire de Thomas Edison. Les païens parfois manifestent les choses plus que nous, parce que nous voulons aussi tout spiritualiser. Quand il était à l'école, son maître a écrit une lettre sur lui.
pour remettre à ses parents. Et ils ont scellé la lettre. Dans la lettre, ils ont écrit votre enfant est attardé. On ne peut pas le garder. Il faut chercher peut-être une école spécialisée pour lui. Ou vous-même éduquez-le à la maison. Il a amené la lettre, il a remis à sa maman. Sa maman a ouvert la lettre. Et l'enfant dit, lis ça. La maman a tourné la lettre. Et il dit, ah mon garçon, on a écrit dedans que tu es un génie. Que tu es un génie. Que tu dépasses trop les élèves de la classe. Et ils ont dit dedans. Et maman lui dit, les gens disent que bon, on n'a qu'à te garder à la maison. Pour t'éduquer à la maison parce que tu dépasses de loin les autres. Et la maman pleurait. Et Thomas Edison dit à sa maman, pourquoi tu pleures? Elle dit, je suis trop contente de ce qu'on a dit sur toi. Frère, écoute-moi. Ton état actuel là, ce qui se passe avec toi, la conclusion des gens sur toi, le Dieu des cieux peut changer ça pour sa gloire. Amen. Ce Thomas Edison, il n'a plus été à l'école. Si nous voyons la lumière aujourd'hui, c'est lui. Le climatiseur, c'est lui. Caméra, c'est lui. Télégraphe, c'est-à-dire pour rester loin et écrire, on va lire loin, c'est Thomas Edison. Celui qu'on a dit qu'il est attardé. Dieu dit à celui que les gens méprisent, les gens vont te voir et se prosterner. Dis amen. Mon frère, dis encore amen fort. Dis encore amen très fort. Oh frère, écoute-moi, je suis en train de sentir quelque chose de très puissant, de surnaturel. Frère, il y a des choses en toi que les événements du monde sont en train de couvrir. Au nom de Jésus-Christ, ces choses, ces grandes choses qui sont en toi, enterrées, cachées, au nom de Jésus, je commande que ces choses commencent à se manifester. La grandeur qui est cachée en toi, que cela commence à se manifester. Les preuves qui sont cachées dans ta vie, que cela commence à se manifester. Ce qui est en train de couvrir la gloire de Dieu dans ta vie, ce qui est en train de couvrir ça, à partir de ce programme, que Dieu les arrache au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Je dis ainsi soit-il. Je dis ainsi soit-il. Tu ne seras pas ce que les gens disent. Dis amen très fort. Ce que les gens disent, ce qu'ils racontent, frère, ton histoire ne sera pas comme ça. Le Dieu des cieux va apporter les preuves que c'est lui qui a une destinée sur ta vie. Dis amen très très fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit et je te dis, après moi, les gens vont parler de moi. Je vais laisser quelque chose qui va parler de moi. Frère, au nom de Jésus-Christ, ta vie va laisser des preuves. Je dis ta vie va laisser des preuves. Ta vie va laisser des preuves. Ta vie va inspirer d'autres personnes. Les gens qui n'y croient plus, les gens qui sont désespérés, qui ne pensent plus que c'est possible, avant la fin de cette année, Dieu va prendre ta vie pour donner la preuve que rien n'est difficile pour lui.
Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ. Amen.